Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la lunaison du mois de février. Mais avant tout, avant d'aborder le sujet de façon un petit peu profonde, parce que c'est une lunaison très intéressante, je voudrais remercier chacun et chacune pour ses commentaires, pour ce retour, pour votre présence voilà, sur cette chaîne et pour tout ce qui peut se passer aussi dans vos vies, parce que ce qui est le plus important, c'est ce que nous faisons dans nos vies, bien sûr. Alors nous allons parler de cette lunaison de février qui se produit en Verseau. Et bien sûr, comme nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, je dois dire que cette lunaison va marquer un coup important au niveau des valeurs du Verseau. Et nous allons tout le long de ce mois travailler de façon très profonde et très intense sur ces valeurs-là. Mais pas simplement sur ces valeurs, travailler sur le champ des possibles que ce signe invite à faire au niveau de l'humanité. J'explique plus précisément ce que je veux dire par là. Le signe du Verseau est soumis à deux maîtres, Saturne et Uranus. Saturne étant le maître de l'astrologie traditionnelle, et Uranus ayant été découvert plus tard, Uranus est venu colorer en fait la façon dont on vit le Verseau beaucoup plus récemment. En fait, Uranus a été découvert au moment de la Révolution. Ça en dit long sur, finalement, pour quelle étape de développement de la conscience humaine cette planète est venue à la conscience de tous. Uranus est la planète du renouveau et la planète du nouveau regard. Du regard qui sort de la dualité qui a été quand même le fil conducteur, le fil rouge de l'évolution de l'humanité depuis le début, c'est-à-dire la grille de lecture que nous utilisons depuis des millénaires, qui est la grille de lecture dualiste qui est proposée par Saturne, le bien, le mal, est-ce que je suis dans l'ordre des choses, est-ce que je suis dans le chaos des choses? Et Uranus propose un troisième point qui est de sortir justement de cette dualité. C'est ce sur quoi nous allons travailler pendant tout ce mois. Comment sortir de la dualité? Je dirais, on va travailler là-dessus toute l'année, d'ailleurs, vu qu'on est quand même dans une année où le 2 est très important. Alors, je reviens à cette nouvelle lune, puisqu'on va rentrer dans le détail aujourd'hui. Lors de cette nouvelle lune, nous allons avoir une nouvelle lune qui part en Verseau, à 12 degrés du Verseau. Elle est conjointe à Saturne et carrée à Uranus. C'est-à-dire que cette lunaison va nous faire travailler de façon extrêmement pointue, extrêmement précise, sur le fameux dilemme devant lequel l'humanité est arrivée aujourd'hui. Est-ce que nous allons engendrer une conscience mondiale? Parce que le Verseau est mué par une pulsion qui est de dire « nous sommes tous frères sur cette planète et nous sommes tous interconnectés sur cette terre ». Le Verseau, c'est, je dirais, le signe de l'affectivité au niveau planétaire. Et qu'est-ce qui va faire que les humains sont reliés les uns avec les autres? C'est justement ce qui va relier les humains ensemble qui va faire la différence. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois de ce carré Saturne, carré Uranus, et de cette proposition de choix que nous avons entre une humanité qui est fascinée par la technologie et finit peut-être par se faire posséder par l'intelligence et la fascination envers l'intelligence, qui est la voie, je dirais, qui peut être proposée par une partie de l'humanité, en tout cas par ceux qui ont tout intérêt à ce que l'humanité soit bien planifiée, bien contrôlée, bien surveillée, bien codifiée et bien régulée. Ça, c'est une facette de ce qui peut être possible au niveau de l'humanité au cours de l'ère du Verseau dans lequel nous rentrons. Il y a une autre facette qui est, je dirais, la nature plus instinctive, plus primaire, plus primitive, plus primordiale, je dirais, c'est plutôt le mot primordial de l'humanité, qui est que nous sommes tous interconnectés les uns les autres, et ça c'est Uranus en Taureau qui le dit. Nous sommes tous sur cette terre des étincelles d'un ensemble, et nous sommes tous
interagissant les uns avec les autres, ce qui parle avant tout de fraternité. La fraternité, ce n'est pas juste un vain mot, c'est pas juste une affectivité où nous sommes ensemble juste par affinité d'esprit ou affinité d'idées, mais ça veut dire aussi que, quel que soit ce que les autres humains font sur cette planète, nous en recevons quelque part les effets. Donc nous sommes tous interagissant les uns avec les autres. Et c'est sur ce point que nous allons travailler tout le long de cette lunaison. Qu'est-ce que nous choisissons de faire tous ensemble? Et vous allez voir que pendant tout ce mois, il va y avoir énormément de rassemblements, énormément de questionnements sur les valeurs que l'humanité, que les humains ont envie de faire valoir dans leur rapport les uns avec les autres. Quel type de société nous avons envie d'être ensemble et comment nous allons pouvoir aussi respecter nos différences. Alors, je veux revenir encore à ce thème, parce que pour l'instant, je n'ai analysé qu'une petite partie du thème de cette nouvelle lune. Je voudrais revenir à ce thème parce que lors de cette nouvelle lune, nous avons Mars qui se trouve sur l'ascendant en Capricorne et nous avons aussi Vénus qui se trouve conjoint à l'ascendant en Capricorne qui est ici. Voilà, Vénus est ici et Mars est ici. Ces deux planètes sont en aspect harmonieux avec Uranus. Ce qui veut dire que Mars, c'est j'agis. Au service de quoi j'agis? Et Mars en Capricorne est exalté. Ça veut dire aussi que j'agis, mais est-ce que j'agis au service de mon idéal? Est-ce que j'agis au service de mes valeurs premières? Ou est-ce que j'agis au service peut-être d'une autorité? Parce que le Capricorne code à la fois l'autorité, la loi extérieure, mais aussi la loi intérieure, c'est-à-dire notre morale, notre conscience. Et au service de quoi nous agissons? Voilà la question qui est posée. Comme Mars est en aspect harmonieux avec Uranus, ça veut dire qu'il va y avoir du renouveau dans cette façon de polariser notre action et notre réaction. Et que du coup, il y a énormément de questions et de prises de conscience qui vont se faire durant cette lunaison. Vénus vient rajouter Vénus trigone Uranus, c'est-à-dire Vénus nous dit mais quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs essentielles? Quelles sont tes valeurs premières? Et si tu respectes tes valeurs, alors tu vas t'accomplir, alors tu vas rayonner au sein des tiens un amour tolérant. C'est-à-dire il ne s'agit pas dans l'ère du Verseau d'être tous les mêmes, d'être tous d'accord sur la même chose. L'objectif étant justement d'être divers, d'être dans des singularités et que chacun amène sa singularité sans que notre singularité vienne empêcher celle de l'autre de s'exprimer. Et c'est dans cette espèce de mise en commun de nos singularités que nous sommes invités à construire l'ère du Verseau dans lequel nous venons à peine de faire les premiers pas. Je dirais que ces premiers pas sont quand même des premiers pas dans une espèce d'ambiance de guerre, puisque les divisions sont extrêmement stimulées, mais justement, comme on sait que dans la danse des polarités, quand on appuie sur le plateau de la balance, l'autre plateau de la balance se met aussi en parallèle à se mettre en mouvement, et bien plus on veut diviser les humains, et peut-être aussi plus il y a des humains qui ont envie de se rassembler. Et c'est à ça que l'on risque d'assister pendant tout ce mois. Je vais parler de la pleine lune maintenant. Au niveau de cette pleine lune, au moment de cette pleine lune, alors je vais vous donner des dates parce que j'ai oublié de vous donner les dates. La nouvelle lune se fait le mardi 1er février à 6h47 du matin à Paris. Et la pleine lune se fait le mercredi 16 février à 17h58, heure de Paris aussi. Donc au moment de cette pleine lune, nous allons avoir la lune qui se situe sur l'ascendant en Lion, et le soleil qui se situe sur le descendant en Verseau. Là, à 28 degrés, c'est-à-dire à la fin du signe de l'axe, Lion-Verseau. Alors, d'abord, déjà, on va analyser cette position. Cette position dit que nous allons principalement travailler le sujet que nous venons d'évoquer au sein de nos relations. Au sein de nos relations, et je dirais que le soleil en Verseau, c'est l'esprit qui aspire à être inspiré par son idéal, alors que la lune en Lion parle des valeurs chevaleresques, des valeurs de cœur, des valeurs de noblesse de cœur, faire valoir les valeurs de noblesse de cœur. Et je dirais que le Verseau, s'il ne met pas de cœur dans ses actions, il peut devenir dangereux parce que il est tellement
animés par l'ardeur de la pensée, par l'ardeur du mental, par l'ardeur d'attraper les choses avec son esprit, que l'esprit tout seul peut être dangereux. Alors que l'esprit, dès qu'il est associé à de l'amour, à de l'émotion, il devient alors porteur de quelque chose de très ample et de très généreux. Et je dirais c'est exactement là-dessus que nous allons travailler, sur remettre de l'amour. Et l'amour, ça veut dire j'accepte l'autre comme il est, je suis comme je suis, ensemble, nous nous acceptons et nous coexistons. C'est-à-dire nous nous mettons dans une logique de paix. La logique de paix, c'est je coexiste. C'est l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. Alors nous revenons à ce thème, ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point sur lequel que j'ai envie d'aborder, qui est important, c'est-à-dire que l'axe des nœuds lunaires, alors je vais parler de l'axe des nœuds lunaires pour ceux qui ne le connaissent pas bien sûr, parce que c'est quand même de l'astrologie, donc je traduis en termes humains. L'axe des nœuds lunaires permet de comprendre dans le thème de quelqu'un sa trajectoire, je dirais sa trajectoire de destinée. Nous avons deux pôles dans cet axe, un nœud sud, ce qu'on appelle le nœud sud, et un nœud nord. Le nœud sud nous parle de mémoire ancienne, de mémoire passée, de mémoire généalogique, de mémoire de ce qui a déjà été, donc de ce qui a laissé des empreintes. Et le nœud nord nous parle de ce vers quoi notre âme aspire à continuer à s'élaborer, à se développer, à explorer. Eh bien, figurez-vous que cet axe des nœuds lunaires, ce mois-ci, vient de changer de signe. Il était pendant toute l'année dernière dans les signes Sagittaire, Gémeaux, c'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup sur notre foi et sur la façon de communiquer sur nos croyances. Et il vient de rentrer dans l'axe Scorpion, Taureau. Le Scorpion dit reprenons toutes nos ombres, reprenons tout ce qui se cache dans l'ombre, reprenons comment nous gérons l'énergie tellurique qui rentre par nos pieds et qui fait que nous sommes venus nous incarner sur cette planète Terre. Ce qui veut dire que nous faisons une expérience dans ce corps, nous faisons une expérience dans ce corps collectif aussi, et dans ce corps qui est intégré aussi avec les autres règnes, parce que nous ne sommes pas juste seuls, humains, nous sommes intégrés dans le monde végétal, le monde animal, le monde minéral, et le monde des entités qui font vivre tous ces mondes qui coexistent, toutes ces dimensions qui coexistent. Et je dirais, si je reviens à ce que les Amérindiens concevaient, c'est qu'ils ne se pensaient pas comme étant séparés, bien sûr, de cet ensemble. Et c'est là-dessus que nous sommes invités à revenir. Nous ne sommes pas séparés. Et penser que nous sommes seuls, comme des petits individus perdus et sans interaction les uns avec les autres, c'est quand même, je dirais, oublier l'essentiel. Voilà. Nous sommes vraiment, vraiment interconnectés, que nous le sachions ou pas, ne serait-ce que par les inconscients collectifs qui, aujourd'hui, ont une énorme puissance, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui se vit sur Terre est médiatisé, et donc, finalement, crée des formes pensées qui sont largement partagées par des millions et des millions et des millions d'humains en même temps. Donc les égrégores aujourd'hui sont extrêmement puissants, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi bien nourris, aussi puissants, et donc il s'agit de faire avec ce fait-là, en conscience, à quel égrégore nous souhaitons nous rattacher, quel égrégore nous souhaitons nourrir, et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire, nous ne pouvons plus rester juste dans nos petits micro-milieux et micro-mondes. La mondialisation a fait son effet. Voilà, nous sommes arrivés à ce point-là et c'est ce que cette lunaison va nous permettre de réaliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.